Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Getafe. C'est un match très important pour le Barça. Le Barça doit aller chercher la victoire. C'est un match primordial parce que tout simplement, on sait très bien que le Real Madrid a été capable d'aller chercher la victoire. Ils sont actuellement deuxième au championnat avec un point de retard sur le FC Barcelone. Le Barça doit continuer sa dynamique, doit continuer son élan et aller chercher la victoire. Parce qu'on sait très bien que le Real Madrid et les adversaires, ils vont vouloir profiter du moindre faux pas qu'on va potentiellement faire derrière. Et c'est important pour le Barça de se dire, ok, on doit gagner, on doit aller chercher cette victoire. Mais c'est un match qui risque d'être assez compliqué sur le papier parce que forcément on sait très bien que Getafe actuellement ils sont relégables, ils sont pas dans une situation très facile, notamment ils sont dans une situation très inconfortable de championnat, de ne plus perdre de points. Et c'est pour ça que ce genre de match face à la lanterne rouge, face à des équipes qui sont notamment en bas de tableau, c'est assez compliqué parce que eux ils vont jouer leur vie, eux ils vont être dans la dynamique d'aller chercher la victoire, ils vont vouloir notamment fracasser le FC Barcelone parce qu'on sait très bien que derrière, pas mal de choses qui vont influencer sur la saison et on sait très bien que perdre énormément de points quand tu es déjà relégable, ce n'est pas bon et on sait très bien que ce match-là risque d'être assez compliqué. Même si c'est un Barça qui est capable de marquer énormément de buts, c'est un Barça qui est capable de faire énormément de choses, il faut quand même se méfier de l'adversaire. Quel que soit l'adversaire qu'on rencontre, il faut qu'on soit structuré, qu'on soit bon et qu'on arrive notamment à aller chercher cette victoire. Alors le Barça est obligé de se réinventer, notamment parce que forcément on n'a pas Marc-André Ter Stegen qui malheureusement est blessé pendant 8 mois minimum. On sait très bien qu'aujourd'hui il aimerait pouvoir jouer notamment comme Thibaut Courtois qui avait été capable de revenir en fin de saison, notamment pour pouvoir terminer la saison. Est-ce qu'il va pouvoir le faire ou pas, Marc-André Ter Stegen? Je ne sais pas. En tout cas, le Barça travaille sur une opportunité qui serait bien évidemment d'aller chercher un autre gardien. Alors, pour le moment, on aurait un favori qui serait notamment Szczęsny de la Juventus qui a pris notamment sa retraite il y a quelques temps de ça à la Juve. C'est potentiellement un gardien qui est en train de parler avec les dirigeants du FC Barcelone, avec notamment Laporta et Deco. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre ce gardien? Pour moi, c'est un très bon gardien. C'est un gardien qui a toujours été efficace, notamment. Il a eu des phases un peu moins bonnes, notamment avec la Juve. Il a été capable aussi, en Ligue des Champions, d'être aussi bon. Alors, pour moi, que ce soit Keylor Navas ou Szczęsny, on a besoin d'un gardien expérimenté. On a besoin d'un gardien qui soit capable aujourd'hui de se dire « Ok, on a un match de Ligue des Champions, on doit le gagner et on doit être capable d'être bon. » Et là, c'est compliqué parce que forcément, le Barça ne peut pas recruter des gardiens qui sont sous contrat, forcément. Ils doivent recruter notamment des gardiens qui sont des agents libres. Et aujourd'hui, par rapport à la liste, potentiellement, on parlerait aussi de Claudio Bravo, qui a été capable de jouer sous les couleurs du FC Barcelone il y a quelques années de ça, notamment. Alors, pour moi, aujourd'hui, que ce soit Claudio Bravo, Szczęsny ou bien évidemment Keylor Navas, pour moi, aujourd'hui, quand même, il y a un favori qui se dégage. Ça serait potentiellement pour moi Keylor Navas et Szczęsny, parce que aujourd'hui l'opportunité d'aller prendre Claudio Bravo, ce n'est pas une solution pour moi au moment actuel, parce que j'estime qu'aujourd'hui, que ce soit Keylor Navas ou notamment Szczęsny, qui ont notamment joué en Ligue des Champions, qui ont été capables aussi de faire des bonnes choses dans leurs clubs respectifs dernièrement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin d'un gardien qui soit prêt à jouer toute la saison, notamment au plus haut niveau. Et c'est là aujourd'hui, c'est pour ça que je me dis, je me tournerai plus notamment sur un des deux plutôt que Claudio Bravo. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, on ne sait pas qu'est-ce qui va se décider, notamment parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent influencer notamment l'arrivée ou la non-arrivée d'un gardien, parce que ce soit le salaire, les primes, etc., on ne sait pas encore forcément, mais c'est un Barça aujourd'hui qui va travailler sur une opportunité d'aller chercher un gardien d'expérience.
qui pour moi aujourd'hui c'est assez logique, surtout qu'on a des matchs de Ligue des Champions d'une grande intensité qui nous attend, on a des matchs de championnat d'une grande intensité qui nous attend et notamment des matchs de coupe. Parce que ça risque d'être compliqué de se dire est-ce qu'on va avoir tel ou tel gardien aujourd'hui. Même s'il y a un favori, ça ne veut pas dire du tout, notamment qui va arriver. On a pu voir notamment avec Nico Williams, on sait très bien qu'aujourd'hui, Nico Williams, il a été capable de prolonger avec notamment l'Athletic Bilbao et tout simplement le Barça voulait absolument Nico Williams et je sais très bien que moi-même, je me disais, l'arrivée de Nico Williams au FC Barcelone, ça aurait été vraiment quelque chose d'incroyable. Ça ne s'est pas fait. Alors c'est pour ça que je me dis, restons calmes, même si on a des informations qui partent dans tous les sens, tant qu'on n'a pas d'officialisation, on ne peut pas dire certaines choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit être capable d'avoir de la lucidité et de se dire, de toute façon, quel que soit le gardien qui va arriver au FC Barcelone, on doit avoir un gardien expérimenté et qui soit capable d'être bon sur la longévité de la saison. Et c'est ça le plus important. Après, on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri de beaucoup de choses, notamment quand on a pu avoir la saison avec Marc-André Ter Stegen, on ne pouvait pas prévoir qu'il allait avoir ce qu'il a eu notamment. Mais en tout cas, c'est un Barça qui va jouer face à une équipe de Getafe aujourd'hui qui risque d'être assez compliqué, même si forcément on a le talent, on a les joueurs pour faire pas mal de bonnes choses. Et c'est une équipe de Getafe qui joue sa vie. C'est une équipe de Getafe qui ne veut pas descendre, notamment en championnat, qui ne veut pas descendre au plus bas qu'ils le sont actuellement. Ils ont besoin de se refaire et notamment ils ont besoin d'aller chercher la victoire et c'est pour ça que de toute façon, face au FC Barcelone, ils vont tout mettre en œuvre pour aller potentiellement aller chercher la victoire. Même si moi je sais que j'ai confiance au Barça, j'y crois et le Barça doit gagner, notamment pour prendre l'avance sur le Real Madrid. Mais c'est un Barça qui doit être efficace, c'est un Barça qui doit marquer devant le but. Je compte bien évidemment sur les attaquants, sur notre équipe, même si c'est assez compliqué parce qu'on a de plus en plus de blessés à l'infirmerie. C'est assez compliqué, notamment parce que Hansi Flick, il est quand même obligé de bricoler sur la composition d'équipe, hein, il faut le dire quand même, parce que pour lui c'est clairement pas facile, il n'a pas du tout les joueurs disponibles au moment qu'il le veut. Aujourd'hui on a quand même pas mal de titulaires qui sont notamment blessés, mais il faut quand même préciser que quand même avec les joueurs que l'on a, même les remplaçants et les joueurs qui sont et qui font partie de la Masia, ils font un travail qui est quand même assez énorme dans ce début de saison et on doit continuer dans cette dynamique. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et Getafe. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.